Bonjour à tous et bienvenue dans mes petits papiers. Je suis Judith, je suis démonstratrice Stampin' Up près de Lille et je vous retrouve aujourd'hui dans ma série des cartes simples pour cette petite carte un petit peu plus, on va dire, que celle que je vous fais d'habitude. En fait, ceci c'est parce que j'ai voulu vous présenter un lot que vous pouvez obtenir gratuitement dans le cadre de Celebration encore pour jusqu'au 28 février, qui comprend un set de tampons et du papier, et vous pouvez l'obtenir avec des achats qui totalisent au minimum 120 €. Donc c'est pour ça que le projet est un petit peu plus évolué que d'habitude. Pour cette carte-ci, comme toujours, je vous mettrai le détail des fournitures, mais on part avec une base de cartes classique. Ici, j'ai pris Calico Coquelicot. Dans le lot que je vous ai préparé, vous pourrez évidemment choisir la couleur du papier que vous souhaitez, mais le lot prévoit un paquet de papier de couleur et un paquet de papier blanc simple, dans lequel vous allez pouvoir faire votre base de cartes, et puis un petit matage qui mesure de mémoire 6 cm sur 6, et puis un petit carré blanc qui mesure 5 cm et demi de côté. Dans le papier de série design, vous allez pouvoir découper un morceau qui mesure 10 cm et demi sur 10. Prenez garde au sens de votre papier parce que du moins au sens que vous avez envie de lui donner. Certains des papiers de cette série ont un sens, et c'est mieux si les fraises ont la tête en haut plutôt que la tête sur le côté par exemple. Ce papier, on va le coller ici vers le haut. Dans le lot, il y a aussi le lot qui comprend le set de tampons parfum de fraise et une perforatrice qui s'appelle Ma Fraise, qui vous permet de découper les petites formes. On va faire ça juste après. Il y a aussi deux couleurs, avec 120 € évidemment, on arrive à aller plus loin. Moi j'ai choisi Sapin ombragé et Calico Coquelicot parce que j'ai envie de décorer avec des fraises en profitant de la perforatrice. Je vais tout de suite tamponner mon souhait. Et alors, vous allez voir, si je tamponne en sapin ombragé sur du Calico Coquelicot, on dirait que ma couleur est noire. Et ça, je trouve ça sympa. Ça vous fait d'une certaine manière une troisième couleur. Dans le lot, j'ai aussi inclus deux blocs. J'ai mis un B et un D. En fait, vous aurez peut-être remarqué, j'avais envie de vous parler un petit peu des blocs. Alors, je vais vous en faire un peu le tour du propriétaire. Les blocs de Stampin' Up ont un petit creux, on va dire ici. Ce que j'aime bien parce que ça permet d'en avoir une bonne prise en main. Vous en avez toute une série. Le total représente certes une belle somme. Ceci dit, je vais vous montrer mon bloc, ma valisette. Voilà, ça c'est la valise qui comprend tous les blocs. Alors par exemple ce bloc-ci et celui-ci, honnêtement je les utilise très peu. Celui-ci quand même un peu plus. Les plus courants ce sont les petits. Et puis celui-ci, je crois qu'il s'appelle G. Oui, c'est le G. Celui-ci il sert pas mal quand même pour les souhaits. Ces blocs, je les trouve vraiment bien faits. Ils sont bien solides, résistants. Je ne compte plus le nombre de fois où ils sont tombés par terre. La valise, elle est quand même bien pratique quand vous avez tout. Ceci dit, ça dépend de votre rangement. Donc voilà, il vaut mieux avoir un bloc qui soit adapté à la taille de votre image. S'il est trop grand, si le bloc est trop grand par rapport à votre image, vous avez plus de risques de faire basculer votre bloc dans l'encre et du coup de faire des taches sur votre carte. Donc le mieux quand même, c'est d'avoir une taille adaptée. Ou alors de choisir le Stamparatus. Je vous en parlerai une prochaine fois. C'est un choix à faire quand on démarre, quand on commence à s'équiper. C'est le bon moment pour décider ce qu'on veut faire. Je reprends notre carte. Nous allons donc pouvoir tamponner des petites fraises. Alors, je ne sais pas pourquoi j'ai pris celle-là. Je n'en ai pas besoin, c'est la fraise que j'ai envie de faire. Alors, vous voyez les tampons, surtout avec la couleur rouge, marque très fort. C'est un peu comme avec la lessive, c'est la couleur rouge qui veut ça.
Et je vais aussi tamponner des petites feuilles. Donc là, j'ai pris cette image-ci. Alors, j'ai pris indifféremment des images qui viennent des 2 sets de tampons, puisque mon kit part du principe que vous pouvez avoir les deux. Et donc ça, c'est mon carré de 5 cm et demi de côté. Je vais mettre une fraise directement dessus avec sa feuille. Hop, voilà. Je vous montrerai après d'autres cartes. Je vais les montrer tout de suite. Voilà, ce sont des cartes que j'ai réalisées avec presque le même matériel. J'ai un peu triché puisque j'ai mis un petit napperon ici, mais sinon le principe est le même. Et alors ici, vous pouvez faire un effet presque de bulle. En fait, juste pour vous montrer, c'est ce tampon-ci que je pourrais choisir de faire aussi sur cette carte-ci, à la limite. Ça fera un petit effet sympathique. En fait, c'est tout simple. Ce sont ces baies qu'on tamponne en ton sur ton. Et du coup, ça ressemble un peu à des bulles. J'aime bien l'effet que ça donne. Ça rend la couleur un peu vivante. On va pouvoir perforer les fraises. Je vous retrouve parce que j'étais allée me chercher un petit ustensile que j'avais oublié et qui va nous être bien utile. En fait, sur la perforatrice, vous avez plusieurs formes que vous allez perforer au même moment. Certaines illustrations se trouvent sur le côté et donc vous pouvez tout simplement tamponner vos illustrations sur une bande de papier que vous allez glisser à l'intérieur. Donc par exemple ces petites feuilles, il vaut mieux les tamponner d'abord vers le haut de votre bande. Et puis comme ça, je remonte un peu à la fois jusqu'à tamponner les feuilles dont j'ai besoin. Comme je vous l'ai déjà montré, je prends ma perforatrice à l'envers pour bien pouvoir aligner mon illustration. C'est comme ça que je vois le mieux. Par contre, la fraise, elle se trouve en plein milieu. Donc, je découpe le papier sur lequel j'ai tamponné mon illustration. Et puis, comme ceci, je colle un petit post-it. Alors, il va falloir que je découpe. Elle est vers le haut, donc il faut que l'illustration soit plutôt comme ceci. Et en fait, mon petit post-it là, sont des post-it qui servent normalement à mettre des repères dans un livre. Mais là, ils me font une poignée tout à fait pratique. Comme ça, je peux tenir mon illustration et la perforer. Ça m'évite de perdre tout le papier blanc qui serait sur le côté. Vous connaissez, je n'aime pas gâcher du papier. Et là, comme j'ai encore une petite bande adhésive, je vais réutiliser le même. Et je le place dans la perforatrice. Alors, j'ai tamponné ma fraise un petit peu trop vers le bas. Et bon, ça va aller. Maintenant que nos fraises sont découpées, on va pouvoir monter tout ça. En fait, j'utilise du Stampin' Seal, comment ça s'appelle en français, pardon, du C-scellé, pour en mettre un petit peu sur les feuilles de la fraise. Alors, je fais bien attention que cette partie-ci de la fraise soit au plus haut du fruit. Et puis, je vais mettre des Stampin' Dimensionals. Il y en a dans le petit kit que je vous ai préparé. Ça vous fait quand même une carte pas compliquée, mais avec un petit effet bien sympathique. Alors, pour que le tout soit plus confortable, il vaut mieux d'abord, avant d'y mettre les fraises, d'abord coller ça sur le papier rouge. Et puis, je vais mettre aussi le papier rouge directement, pourquoi pas avec cette colle-là. En fait, je ne l'utilise pas, je vous l'ai probablement déjà dit, mais je ne l'utilise pas sur la première épaisseur. Il semblerait que ce soit parce que je suis dans une région un peu humide, mais si je l'utilise sur le papier blanc, en fait, on voit les lignes de la colle. Le papier doit absorber et ça se voit. Et bon, c'est pas très joli. Par contre, quand il y a 2 épaisseurs comme ça marche très bien. Et donc là, est-ce que je l'ai pris? Oui, mais il s'est envolé. Je vais coller ma fraise comme ça, un peu sur le côté.
puis celle-ci aussi. Et puis j'ai préparé un petit nœud. Le ruban fait aussi partie du petit kit que je vous ai préparé. Là vraiment, ça rend le tout exceptionnel. On ne trouverait pas une carte comme ça dans le commerce. Là, votre destinataire saura que vous avez pensé à lui. Voilà, je vous présente à nouveau les 2 cartes que l'on peut faire avec ce kit. Alors sans ce morceau-ci, mais le reste de la décoration fonctionne. Donc c'est un kit qui est quand même bien grand, des blocs, des adhésifs. Il y a l'adhésif c'est scellé et des mousses 3D, la perforatrice, du papier, 2 sets de tampons. Enfin voilà, forcément, on en a pour son argent, puisque c'est un kit qui est faisable avec une dépense de 120 €. Voilà, j'espère que ce petit projet, cette jolie carte pleine de peps qui nous fera peut-être venir le printemps, ce serait bien, vous a plu. Avant notre prochaine rencontre créative, comme toujours, je vous souhaite de passer de belles journées et je vous embrasse.